Bonjour, on va vivre un culte un peu particulier ensemble aujourd'hui. Ben, voilà, on n'est pas les uns avec les autres, donc c'est même un grand changement, on peut dire. Moi, je suis là dans la salle de culte tout seul. Ça fait assez bizarre, mais voilà, ce serait un peu étrange de commencer un culte tel que celui-ci sans se poser un peu des questions de fond sur ce que nous sommes en train de vivre. Et du coup, je pense que c'est juste de commencer par cela. Et voilà, j'ai essayé de réfléchir un peu quelles sont les questions profondes qu'on doit se poser dans un contexte tel que celui que nous vivons aujourd'hui. Alors j'en ai recensé 3. Il y en aurait peut-être d'autres qui pourraient nous venir à l'esprit, mais il me semble que ces 3 questions sont importantes. Première question, pourquoi Dieu permet-il cette épidémie? Je pense que tous les épreuves qu'on vit, toutes les difficultés qu'on peut avoir, nous mettent face à une question, une des grandes questions du christianisme, c'est quelle est la place de Dieu dans tout cela? Pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce que nous vivons des difficultés? Et d'autant plus quand on a affaire à une épidémie, il ne s'agit pas d'un accident où quelqu'un peut être désigné comme responsable de ce qui est en train de se produire. Non, il s'agit de quelque chose qui dépasse tout le monde, quelque chose pour lequel personne n'est responsable, mais qui d'une certaine façon atteint tout le monde. Alors, ça pose la question, pourquoi Dieu permet-il cette épidémie? Et je crois qu'il y a 3 éléments qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant, qu'il faut qu'on ait à l'esprit quand on se pose cette question, pourquoi Dieu permet-il cette épidémie? Premier élément, Dieu n'est pas, d'un point de vue juridique, le responsable de cette épidémie. On ne peut pas lui mettre cette faute sur le dos. C'est vrai, Dieu est Dieu, il est le Tout-Puissant, c'est lui qui est d'une certaine façon responsable de tout ce qui se passe dans l'univers. Il maîtrise toutes choses, donc il permet cette épidémie. Mais disons sur le plan juridique, on ne peut pas l'accuser d'avoir mis en place cette épidémie. En fait, d'un point de vue justement juridique, nous sommes les grands fautifs de toutes les mauvaises choses, tous les désastres qui se passent. Tout ça, ça remonte en fait à Genèse chapitre 3, la chute. L'être humain laisse le mal entrer dans la création. Il désire même que le mal, en fait, l'harmonie que Dieu avait voulu soit brisée. Il sort de l'alliance que Dieu avait conclue avec l'humanité en Adam et Ève. Et puis à partir de là, ce n'est pas juste Adam et Ève qui vont être sortis de cette alliance, mais c'est vraiment l'humanité entière, et même plus que cela, la création entière qui va subir cette réalité. La Bible nous dit que toute la création aspire à un renouveau. Et puis, les dernières pages de la Bible nous parlent d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ce n'est pas juste une nouvelle humanité qui va arriver au moment du retour de Christ. C'est que tout va être renouvelé parce que tout a été en quelque sorte entaché par le péché. Donc, premier élément de réponse, on ne peut pas mettre la faute sur Dieu. Deuxième élément de réponse, c'est que Dieu est quand même au contrôle. Dieu, même si on ne peut pas lui imputer cette faute, Dieu reste le grand gérant de la création. Il est celui qui fait que les jours succèdent aux jours, que les saisons succèdent aux saisons. Il est celui qui permet que tout arrive et en tant que ce grand architecte, ce grand gestionnaire de la création, on peut être convaincu qu'il a la puissance, il a la possibilité de mettre fin à cette épidémie maintenant s'il le désire. Il peut faire que ça dure pendant des années. Il peut donner l'intelligence à des médecins de trouver un remède. Il peut faire des miracles avec des guérisons qui sont inexpliquées. Dieu a le contrôle total.
Et du coup, même s'il ne peut pas être accusé de cela, il est celui qui maîtrise, et on peut avoir une confiance totale dans le fait que Dieu se sert de cela pour faire avancer son plan. Il fait avancer sa volonté. Alors ces deux premières remarques, d'une certaine façon, elles peuvent un petit peu sembler comme contradictoires. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive vers une troisième remarque. Dieu ne peut pas être accusé de ce qui est en train de se passer. Dieu maîtrise toutes choses en même temps. Mais alors, où est la volonté de Dieu? Et c'est là qu'on arrive à la troisième remarque. La Bible nous présente, en quelque sorte, comme deux registres, deux domaines de la volonté de Dieu. Et je pense que c'est important de bien comprendre ça parce que ça nous aide à réaliser pourquoi justement il y a des accidents, pourquoi il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres, des gens qui obéissent à Dieu et à qui il arrive plein de problèmes, des gens qui obéissent à Dieu pour qui tout va bien, des gens qui n'obéissent pas à Dieu et qui ont plein de problèmes, et des gens qui n'obéissent pas à Dieu et pour qui tout va bien. Et c'est une notion qui a été développée par des théologiens dans l'histoire. C'est comme deux domaines de la volonté de Dieu. Premier domaine, c'est ce qu'on appelle souvent la volonté cachée. Et le deuxième domaine, c'est ce qu'on appelle la volonté révélée de Dieu. Et il y a un verset en particulier qui a mis les théologiens sur cette piste de ces deux volets de la volonté de Dieu. C'est dans Deutéronome chapitre 29, le verset 28. Il est dit « Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. » Donc là, il y a cette notion, les choses cachées sont pour l'Éternel. Donc Dieu a des plans insondables, il a des choses qui nous dépassent complètement, il a une visée, une destinée pour nous et pour l'univers, et puis tout le détail de tous ces plans, l'épidémie actuelle, mais l'accident que nous avons eu, et puis peut-être le diplôme qu'on a réussi il y a 3 semaines, etc. Toutes ces choses-là entrent dans son grand plan d'ensemble. Mais ce grand plan d'ensemble est caché, dans le sens, il est connu de Dieu seul, parfaitement maîtrisé, mais connu de Dieu seul. Par contre, il y a une volonté révélée. Révélée, Dieu nous la révèle dans sa parole. On parle des fois aussi de volonté morale. Dieu nous dit par exemple qu'il ne veut pas que nous tuions des gens. Il nous le dit dans le décalogue, tu ne commettras pas de meurtre. Est-ce que Dieu a prévu tous les meurtres qu'il allait y avoir dans l'histoire? Bien sûr que Dieu l'avait prévu. Bien sûr que Dieu maîtrisait cela. Mais ça faisait partie de sa révélée cachée et non de sa volonté morale. Non pas des choses qu'il voulait positivement, mais on pourrait dire des choses qu'il voulait passivement, qu'il a laissé faire, qu'il a permis d'arriver. Donc Dieu n'est jamais responsable, mais pourtant Dieu maîtrise toutes choses dans la création. Et ces deux notions de volonté cachée, de volonté révélée, je crois, nous aident à comprendre, à appréhender cela. Maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce que l'Église doit faire dans cette situation? C'est important parce qu'en fait, on vit quelque chose de très différent de l'habitude. Et du coup, on doit se demander, mais qu'est-ce que nous, Église, devrions faire par rapport à cela? Sans doute, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'en cite quelques-unes. Première chose, je crois, et c'est quand même quelque chose d'important, Romains 13, verset 1, il y a beaucoup d'autres textes qui disent un peu la même chose, mais entre autres Romains 13, verset 1, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Premier élément, on a un gouvernement qui est au-dessus de nous et qui nous donne des directives, en particulier là, en temps de crise, qui nous donne des directives, et nous devons obéir à ces directives. Ce gouvernement nous a été donné par Dieu, et puisqu'il nous a été donné par Dieu, nous devons lui obéir, pour notre bien. Et là, c'est le cas.
Il y a des cas limites, hein, c'est vrai, on pourrait mentionner un texte bien connu hein, dans Actes chapitre 5. À un moment donné, les apôtres ont été arrêtés et puis voilà, ils ont dû s'exprimer devant leurs autorités. Et c'est là qu'ils ont dit cette fameuse parole qu'il faudrait que je retrouve. C'est dans Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Là, on a un petit peu le principe limite. Est-ce qu'on doit obéir aux autorités? Oui. Mais si les autorités viennent à désobéir à Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais là, dans le cas de cette épidémie, les autorités, il y a des domaines où peut-être on devrait désobéir aux autorités. Mais disons, là, dans le cas de cette épidémie, on a des autorités qui font les choses pour notre bien. Et par conséquent, le premier élément, qu'est-ce que doit faire l'Église dans cette situation? Je crois qu'on doit obéir. On doit obéir aux directives. On ne doit pas forcément faire du zèle, essayer de faire plus que ce qui nous est dit dans les directives, mais on doit obéir aux directives. Deuxième chose que nous devons faire, là je m'appuie par exemple sur 1 Timothée chapitre 2, où il est dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. » On doit prier pour nos autorités, particulièrement dans ce temps de crise, pour qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Je ne sais pas si on réalise le poids qui pèse actuellement sur nos autorités cantonales, fédérales, nationales, si on prend dans d'autres pays. C'est juste énorme. On a deux choses dans la balance, là. On a d'un côté l'économie d'un pays entier, et de l'autre côté la santé publique. Et ils doivent placer un curseur pour, d'un côté, prioritairement sauvegarder la santé publique, mais tout en essayant de minimiser les impacts sur l'économie. Ils ont un poids fort sur les épaules. Ils vont être critiqués beaucoup probablement dans les prochaines années à cause des choix qu'ils auront faits. Notre rôle, c'est de prier pour eux, que Dieu leur donne la sagesse, qu'ils sachent comment agir au mieux, qu'ils soient motivés par de bonnes motivations. Donc première chose, on doit se soumettre aux autorités. Deuxième chose, on doit prier pour les autorités. Et puis, troisième chose, maintenant on entre plutôt dans des considérations, on va dire, entre nous. On doit continuer l'édification. Qu'est-ce que l'Église faisait à Jérusalem au tout début? Il y a un verset très fort à ce sujet dans Actes 2, verset 42. Que faisait la première église à Jérusalem tout de suite après sa constitution? Il y a donc 3000 personnes qui composent cette église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On doit en fait continuer cela. Et il y a quelques problèmes, parce qu'évidemment, on est séparés les uns des autres, on ne peut plus persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et pourtant, on doit le faire. Et on doit se donner les outils, on doit se donner les moyens de continuer de faire ça. Alors, persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est ce qu'on va essayer de faire avec des petites vidéos et des petits moyens pour donner la chance, l'opportunité aux uns et aux autres de continuer à creuser la parole de Dieu. La communion fraternelle. Et là, je vous demande explicitement de faire des efforts. On doit tous faire des efforts. On ne se voit plus. Qu'au lieu d'appauvrir la communion fraternelle les uns avec les autres, que ce soit l'occasion d'augmenter la communion fraternelle les uns avec les autres. Prenez votre téléphone, appelez des gens que vous n'avez jamais appelés de l'assemblée. En particulier, prenons le temps d'appeler des gens qui sont dans les groupes à risque, parce que c'est des gens qui vont peut-être voir personne dans les prochaines semaines, parce que voilà, ils sont isolés. Les personnes âgées en particulier, des personnes malades, des femmes enceintes. Voilà.
Prenons le temps d'appeler ces gens. On ne peut pas forcément aller les voir. Il y a les MS, par exemple, nous demandent de ne pas aller voir les personnes. Prenons le temps d'appeler ces gens-là. Mais il y a des tas de gens, on peut quand même les voir. On ne peut pas se voir en grand groupe, mais prenons le temps d'aller boire un café les uns avec les autres. Prenons le temps de vivre des relations différentes, peut-être pas structurelles, mais j'aimerais vraiment vous mettre au défi. Que chacun d'entre nous, on puisse vraiment mettre l'accent fortement sur des relations fraternelles, authentiques et fortes dans cette période-là. Dans les familles aussi. C'est l'occasion de pouvoir vivre des choses fortes en famille. On les vit peut-être moins en église, donc de les vivre en famille. Puis la quatrième chose qu'on devrait faire en tant qu'église, c'est continuer la mission. Je cite à ce sujet simplement le grand commandement que Jésus, notre Seigneur, nous a laissé à la fin de l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, les versets 19 et 20, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà notre grande mission. Épidémie ou pas épidémie, on doit faire ça. Et je crois qu'on a même un peu une carte à jouer pendant cette période-là, où on peut montrer notre amour au monde de manière différente que ce qu'on peut vivre d'habitude. On peut se montrer particulièrement attentif aux gens qui nous entourent. On peut manifester vraiment notre amour envers les personnes. On peut être unis les uns avec les autres malgré la difficulté. Et ça va aussi parler aux gens autour de nous. Bref, on a beaucoup d'occasions de faire cela. Donc, qu'est-ce que l'Église doit faire dans cette situation? Je crois, premièrement, elle doit se soumettre aux autorités. Deuxièmement, elle doit prier pour les autorités. Troisièmement, elle doit continuer l'édification. Et puis, dernièrement, quatrièmement, elle doit continuer la mission. Maintenant, dernière question. Quelle est notre espérance et notre assurance face à l'épreuve et face à cette épreuve en particulier? Parce que oui, je crois que les épreuves ont plusieurs fonctions, mais une des fonctions des épreuves, c'est de nous faire tourner les regards vers Dieu. On doit se souvenir que Dieu nous aime, qu'il est bon, qu'il veut le meilleur pour nous. Et on doit aussi se souvenir qu'il nous promet un avenir glorieux, un avenir grandiose. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se lasse de lire encore et encore et encore les derniers versets de la Bible au moment où la nouvelle Jérusalem arrive sur la terre, au moment où justement l'harmonie voulue par Dieu, l'alliance véritable voulue par Dieu est rétablie d'une manière totale. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans Apocalypse 21, verset 3. Une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » On vit dans un monde où il y a beaucoup de confort, où on minimise les épreuves et du coup on est bien dans cette réalité. Et je crois qu'une épidémie comme celle-ci, c'est l'occasion justement de regarder vers l'avenir, de nous souvenir que nous aspirons à quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important, et de dire, comme le dit comme le disent l'esprit et l'épouse, tout à la fin de la Bible, dans Apocalypse 22, verset 17, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Que ce soit nos pensées pendant cette épidémie. Que nous disions au Seigneur « Viens, nous t'attendons ».